Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2019. Pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, vous pouvez également consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Donc, votre tirage ici avec votre carte de situation, des cartes d'oracle. Vous avez également la carte vous représentant celle de votre partenaire, le lien, les conditions d'évolution de résultats. Et vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, on est un petit peu sur un bilan sentimental. Donc, on se pose, on se stabilise. Il y a certaines choses qui nous manquent peut-être. C'est le fait peut-être d'être aussi un petit peu dans l'ennui également. Parce que même si on a une coupe toute nouvelle, toute belle devant nous, ouais, bof. Donc du coup, est-ce qu'on attend un changement? La tour. On attend un changement, quelque chose, alors, un changement d'espace, un changement de lieu de vie peut-être aussi. Un renouveau dans tous les cas. Alors, votre carte de situation, vous avez cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous vous ennuyez parce que les choses n'avancent pas, voilà, on vous dit que peut-être voilà, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est des anges, tout simplement, qui vous apportent ce message pour vous dire que vous pouvez avoir de belles choses, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Alors, pour la carte qui vous représente, vous avez la grande prêtresse inversée. Alors, avec cet arcane, on est sur l'introspection. Mais on fait un blocage. On peut avoir des secrets et des moments de silence aussi. Alors, c'est très intériorisé également. Vous pouvez aussi avoir votre intuition aussi qui peut vous faire un petit peu défaut ce mois-ci. Être aussi dans la passivité. Vous avez du mal peut-être à passer à l'action, à agir. Vous pourriez avoir des doutes, certaines formes de nostalgie. On est sur ça. On regarde ces trois coupes qui étaient magnifiques et bon, la nouvelle, ouais, bof. C'est ma carte bof, celle-là. Pourquoi? C'est comme ça. Alors, c'est peut aussi qu'il y ait quelques difficultés de communication également avec votre partenaire. Se peut que vous ayez certains doutes. Vous pouvez aussi, voilà, on est sur des épreuves là ici. Les difficultés, c'est la foi qui soulève les montagnes. Avoir la foi, c'est croire justement, c'est espérer que les choses justement sont là pour s'améliorer. La pause est là, et la sagesse aussi. Donc je pense que vous avez besoin ici de vous poser, peut-être un temps, peut-être pas. Alors, pour votre partenaire, j'ai le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la relation qui est aboutie. Donc, ça peut être une relation avec des enfants, c'est le bonheur conjugal. Ce sont les projets d'avenir que l'on peut avoir aussi en commun. C'est voir les choses de la même manière. C'est une carte de bonheur et de joie.
Alors, votre lien, j'ai le jugement. Alors justement, hein, si vous attendez qu'il y ait un changement, hein, la carte du jugement vous annonce effectivement qu'il y a une forme peut-être de renaissance. Ça peut être aussi, si à un moment donné dans votre couple vous faites une pause, c'est aussi hein, le retour de l'être aimé. Que ce soit vous ou votre partenaire, hein, tout dépend de votre situation bien sûr. Le jugement annonce aussi de très très bonnes nouvelles. C'est une forme de succès. Hein. C'est cette annonce-là. Hein. Alors vous avez des anges là hein, ici hein, qui vous soutiennent. Hein. Le jugement aussi, hein, c'est le couple qui peut repartir sur de bonnes bases également. Justement, la tour, on laisse s'effondrer ce qui est fragile et pour reconstruire et rebâtir. Les conditions d'évolution, eh bien, forcément, elles sont lentes. Hein. Le chevalier de Pentacle, hein, alors ça peut être des conditions matérielles, hein, financières, voire peut-être professionnelles. On est quand même sur une idée ici avec le chevalier de Pentacle que il faut être patient, il faut être déterminé. On est sur un retour à la croissance progressive. Et justement, dans le résultat, vous avez l'impératrice. C'est votre signe de Vénus. Hein, c'est c'est donner naissance également. C'est donner naissance. Donc, ça peut être hein, justement, eh bien, arriver au terme hein, d'une grossesse peut-être également. L'impératrice, c'est aussi le signe de Vénus, comme je l'expliquais, c'est l'amour, hein, c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est l'élégance, le charme hein, et l'intuition ici. Hein. On est aussi dans une énergie d'action, de croissance, de dynamisme hein, aussi. Hein. Alors, dans le tirage sentimental, hein, elle représente en général un engagement fort hein, et des relations sérieuses. Ça peut être aussi un retour à un équilibre dans la relation amoureuse, à une harmonie affective, où justement la communication repart sur quelque chose où, voilà, il y a matière à discuter, il y a matière à faire progresser les choses. Alors, en carte d'oracle, vous avez alléger votre cœur. Hein, on va la traduire comme ça, hein, tout simplement. Tout simplement, on vous dit hein, d'expérimenter et d'expérimenter l'amour hein, et de le laisser se refléter là ici. Hein. Mais ça veut dire aussi hein, laisser partir hein, ces épreuves-là. Alors, est-ce que c'est en lien ici peut-être avec une naissance? Ça se peut. Hein, avec une forme de nostalgie, hein, peut-être d'une crise conjugale, hein, ou de cette pause peut-être, hein, là ici. Hein. Alors, si ce tirage a résonné pour vous, il y a de fortes chances que ce le soit également pour votre partenaire. Alors, si vous souhaitez effectivement un approfondissement ici à son niveau, hein, vous avez sous cette même vidéo un lien pour accéder aux extensions des tirages sentimentaux. Donc, c'est pour connaître un peu les sentiments de la personne à votre égard, comment la personne vit la situation, quel sera son prochain mouvement. Pardon. Ce que la personne attend de vous, ainsi que les obstacles. Voilà. Je vous remercie beaucoup les poissons. Je vous retrouve le mois prochain.